Kalamatous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. On est déjà pour le cycle annuel au 25 Iyar, Ishtabar Shemolad. On reprend le jardin de la foi. Yeharek Velo Yahavor. Il y a des mitzvot pour lesquels il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Dans la Torah, c'est ce qu'on appelle mourir pour la sanctification du nom d'Hachem. Mitzvah, c'est une mitzvah d'être prêt à mourir comme Rabbi Akiva pour sanctifier le nom d'Hachem, comme les 6 millions de nos frères qui sont morts à Kiddush Hachem. Il y a en réalité certaines mitzvahs de la Torah, comme l'idolâtrie, le meurtre et la débauche, sont ces 3 mitzvahs-là, que si un homme il se trouve dans un cas de force majeure, qu'on lui dit c'est soit ça, soit je te tue, soit tu transgresses ces commandements-là, il doit se laisser tuer. C'est une mitzvah ici, c'est les seules fois dans la Torah où c'est une mitzvah de se laisser tuer plutôt que de transgresser et de faire l'idolâtrie. D'accord? Par exemple, l'idolâtrie. La mitzvah, ça veut dire de se laisser tuer plutôt que de me prosterner quand je n'ai pas le choix. À condition, le but ici, c'est quoi? C'est que tu ne transgresses pas la Emouna en Hachem. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'ici, ça bafoue toute la foi en Akadosh Baruch Hu. Et voilà qu'un homme, c'est bizarre, maintenant il va mourir, il peut plus faire de mitzvot. A priori, ce n'est pas compréhensible. Pourquoi tu vas le tuer? C'est pas mieux peut-être qu'il transgresse l'idolâtrie une fois, il fait mytho, il transgresse une fois l'idolâtrie, qu'après il puisse continuer à vivre et qu'il puisse continuer pendant des années à faire plein de mitzvot sans fin, etc. Quel bénéfice j'ai maintenant? Qu'est-ce que la Torah a gagné que tu meurs? Que la personne, pas toi, mais une personne qui se laisse tuer, fait mytho et continue, fait plein de mitzvot. Quoi? Parce que juste pour qu'une fois, il ne transgresse pas l'idolâtrie, pour pas qu'il transgresse sa émouna, sa foi en Kadosh Baruch Hu, un homme, il doit être prêt à perdre des dizaines de milliers, de millions de mitzvot, de milliards de mitzvot. D'accord? Et toute cette Torah et ces bonnes actions qu'il aurait pu faire, s'il serait resté en vie, il faut être prêt jusque-là. Ben de là, on apprend, les amis, que la émouna, la foi, c'est interdit de l'abandonner ne serait-ce qu'un seul instant. Tu n'as pas le droit de perdre ta foi pour aucun prix. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le fondement, c'est l'essentiel, c'est le but et la racine de tout ce monde-là, de toute la Torah entière. C'est le but, c'est le point de départ, c'est le milieu et c'est la fin de tout ce monde-là. Tu vis par la émouna, tu viens pour la émouna et ton but, c'est la émouna, c'est de croire en Hachem. De là, on apprend pour nous, les amis, que lorsqu'un homme, à la halakha concrète, profonde, simple, pour nous, un homme qui doit maintenant accomplir une mitzvah, un commandement, et il a un empêchement, et que se tient devant lui 2 possibilités qui sont 50-50, d'accord? Et qui c'est une situation où il est exactement comme la mitzvah de Kiddush Hashem, d'être prêt à sanctifier le nom d'Hachem. Par exemple, mitzvah, où je me mets en colère. Si je veux faire la mitzvah, il faut que je me mette en colère. Or, on a dit que la colère, c'est équivalent à l'idolâtrie. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il vaut mieux que tu te laisses faire? Que tu te laisses mourir plutôt que de ne pas transgresser l'idolâtrie. Eh bien, ici, on comprend que tout celui, comme on a dit, celui qui se met en colère, c'est comme si il fait de l'idolâtrie, il perd sa émouna. Alors, tu fais quoi? Tu vas te mettre en colère, tu te mets en colère et donc tu fais de l'idolâtrie pour pouvoir faire plein de mitzvot après cette mitzvah que tu veux faire? Ou bien, il vaut mieux renoncer maintenant à accomplir la mitzvah que tu voulais faire et au final, ça revient à quoi? Je suis en train de mourir, entre guillemets, pour sanctifier le nom d'Hachem. Je suis en train de faire la mitzvah de Kiddush Hachem. Pour ne pas me faire de l'idolâtrie, j'annule les mitzvot. C'est comme si tu es en train de mourir à Kiddush Hachem. Tu es prêt à renoncer à cette mitzvah-là. D'accord? Et seulement à une mitzvah ici, mon ami. On ne t'a pas dit de mourir pour de vrai et de perdre toutes les mitzvot. Rien qu'une mitzvah. Maintenant, pour ne pas transgresser l'idolâtrie, tu es en train de renoncer à cette mitzvah-là, al Kiddush Hachem. Tu es en train d'être Mekayem, la mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem, parce que je ne veux pas transgresser l'idolâtrie. Il se trouve donc, les amis, que d'après la Torah, un homme, il est chayav. Un homme, il est obligé à ce moment-là de se retenir et de ne pas faire cette mitzvah-là. S'il est obligé de se mettre en colère et que c'est une idolâtrie et que c'est une faute très grave, donc il vaut mieux, d'après la Torah, tu apprends que tu dois ici renoncer à cette mitzvah-là. Okay? N'importe quelle mitzvah, le bonhomme, il va aller à la synagogue, sa femme lui dit non. Il va aller faire Shara Mincha ou Shacharit, elle lui dit non. Il voit qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de se mettre en colère pour la laisser. Il vaut mieux que tu n'es pas en colère, mon ami. Tu n'es pas en colère parce que tu es en train de transgresser l'idolâtrie. Il vaut mieux mourir que de faire de l'idolâtrie. Alors annule ta mitzvah et fais la mitzvah qui Kiddush Hashem. Sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et t'inquiète pas, tu auras d'autres mitzvahs à faire encore en plus ici. Le principe ici de la Emouna, le principe général ici, c'est que la Emouna, c'est le but de toutes les mitzvot. Comprends que la Emouna, ce n'est pas une mitzvah, c'est le but de tous les commandements. Si c'est comme ça, parler avec les enfants, tu peux t'en colère avec les enfants, etc. Si c'est comme ça, comment je peux transgresser la foi?
pour accomplir une mitzvah, Ken, que le but de cette mitzvah-là, c'est elle-même la foi. Tu comprends ce qu'on est en train de dire ou pas? T'es prêt à, tu veux te mettre en colère et transgresser la Emouna pour une mitzvah, alors que cette mitzvah-là, tout son but, c'est la Emouna. Ça n'a pas de sens. De la même manière que j'ai une mitzvah et un commandement de me tuer et de ne pas transgresser la avodah zara et l'idolâtrie. D'accord? Et bien que maintenant, quand je vais mourir, je vais perdre plein de mitzvot, je ne pourrai plus faire de mitzvot. Eh bien, il se trouve qu'en réalité, ici, tu dois te laisser mourir et que tu es en train d'annuler ici toutes les mitzvot. Eh bien, c'est pareil ici, les amis. Quand tu dois accomplir une mitzvah et que tu ne peux pas l'accomplir sans te mettre en colère sur ton fils, sur ta femme, sur ton ami, sur qui que ce soit, que ça, c'est de l'idolâtrie, eh bien, tu es dans une situation de cas de force majeure où tu es obligé de te laisser mourir. Mourir ici, ce n'est pas mourir mamage, c'est soi-disant mourir. Pour sanctifier le nom d'Hachem, c'est renoncer pour l'instant à cette mitzvah-là ponctuelle, d'accord? Parce que maintenant, l'essentiel, c'est que tu restes dans ta Emouna, qui est l'équivalent de toute la Torah entière. Et même si pour l'instant, tu es obligé de ne pas accomplir du tout, on a dit, en priant, en désirant, peut-être que tu vas réussir à l'accomplir. Mais si c'est au prix de se mettre en colère, je n'accomplis pas, c'est mieux, je fais une mitzvah beaucoup plus grande et je ne transgresse pas toute la Torah. De là, on apprend, les amis, un fondement extraordinaire qu'on doit mettre devant nos yeux dans toutes les situations de la vie. Que la Emouna, à la fois, c'est la chose la plus importante au monde et qu'il n'y a rien qui va me permettre de transgresser la Emouna. Aucune mitzvah me permettra de transgresser la Emouna. Et lorsque je suis dans une épreuve, eh ben, il faut mieux maintenant, Ken, que je ne fasse pas la mitzvah, hein, à condition pour que je puisse garder ma Emouna intacte, ma foi intacte. Sous-entendu, ça veut dire quoi? Que lorsque ma foi elle est en danger, que j'ai par exemple une épreuve ici de colère ou une épreuve de tristesse, même pour la tchouva, on a dit que ce n'est pas une mitzvah d'être triste. D'accord? Que j'ai une épreuve de colère ou une épreuve de tristesse pour faire une mitzvah, eh ben, il vaut mieux que je ne fasse pas cette mitzvah pour l'instant. La tchouva, tu ne sais pas la faire, tu vas être triste, ne la fais pas pour l'instant. D'abord, fais la mitzvah d'être Bessimcha Tamid, et après, tu feras la mitzvah de la tchouva. D'accord? Ton fils pour l'amener à la synagogue, tu vas te mettre en colère sur lui, fais pas la mitzvah, laisse tomber la mitzvah de l'amener à la synagogue, ne te mets pas en colère. Et pour l'instant, qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu ne peux pas la faire la mitzvah. Je me renforce dans ma volonté, je me renforce dans mon cœur, dans mes prières. L'essentiel que je ne transgresse pas la Emouna. Comme Leibélé à Sandelar, le cordonnier, rappelez-vous, Leibélé, qu'on a vu cette histoire, Baruch Hashem, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Et bien qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour accomplir la mitzvah, il n'était pas prêt à se mettre en colère. À aucun moment, il était prêt à se mettre en colère pour l'accomplir. Même lorsqu'il voyait que dans la réalité, il n'y aura plus de céder là. Si on ne fait pas maintenant la mitzvah, ça y est, j'ai attendu, il n'y aura plus de céder. Mieux qu'il n'y ait pas de céder, je ne transgresse pas la Emouna. Je ne me mets pas en colère. Et d'après la stricte vérité de Rav Nudi, précisément du fait qu'il a gardé l'essentiel qui est la Emouna, l'Eibélé. Le fait qu'il a tenu dans l'essentiel, que le Ikar za Emouna, tu as tenu dans l'essentiel, tu t'es attaché à la Emouna qui était l'essentiel, alors tu as pu recevoir la patience. Il a réussi à pouvoir au final à apaiser le cœur de sa femme et surtout il a réussi à ne pas la mépriser. Et c'est comme ça que sa patience l'a amené à pouvoir prier et à faire teshuva sur lui-même, qu'il y a un problème ici qu'on ne laisse pas faire une mitzvah. Il y a un problème. Il a fait teshuva jusqu'à ce qu'au final, dans le ciel, on l'a aidé et qu'il a pu tenir son épreuve de Emouna et il a pu la réussir comme il fallait et que dans le ciel, on lui a permis de faire finalement son seder et sa mitzvah, il a pu la faire au final. Et même sa femme a été satisfaite et remplie de joie de faire la mitzvah avec lui. C'est comme ça, les amis, qu'on doit réviser ce qu'on est en train de voir ici, de prier beaucoup pour tenir bon dans les épreuves quotidiennes avec la femme, les enfants et les amis, de ne jamais se mettre en colère ou triste pour quelques mitzvahs que ce soit. On continue avec le jardin des louanges. Donc, on avait vu, les amis, que la Torah, on la reçoit tous les jours d'Afka dans le désert, comme à Matan Torah, dans les difficultés, dans les embrouillements, dans le Yetzara, dans les mauvais penchants. Quand là-bas, on se met à crier à Kadosh Baruch Hu et qu'on ne se désespère pas. Alors, ça devient Matan Torah, Kabbalat Torah, le jour même. Pourquoi? Parce que nos sages de Rabbanim nous ont dit que lorsque le créateur du monde, il a créé ce monde merveilleux, il a créé le monde à travers 10 paroles créatrices. Be'asara ma'amarot nivra olam. C'est quoi ces 10 paroles créatrices? Que chaque détail qu'Hachem il a créé, et bien pour ça, il a dit un vayomer. Il y a un mahamar, il y a un vayomer. Hachem, il a parlé, par exemple, Hachem, il a dit, et que la lumière soit, et nous on dit tous, et la lumière fut. Hachem, il a dit, vayomer Elohim. Il y a un dibour, une parole d'Hachem. Il y a eu 10 paroles d'Hachem. Que le ciel y soit, etc. Ce sont les mahamarot, les paroles d'Hachem. Et celui qui regarde bien dans les psukim, dans les premiers versets de la Torah, dans Bereshit, il verra qu'au final, il n'y a pas 10 paroles créatrices. Il n'y a pas 10 vayomer. Il n'y en a en réalité que 9. Concrètement, Hachem, il n'a pas dit 10 fois vayomer. Il a dit 9 fois vayomer. Alors, il est où le dixième vayomer? Il a dit avec 10 paroles, Dieu a créé le monde, j'en compte que 9. Alors, la Torah, elle s'est trompée, Chaz Shalom? Elle ne s'est pas trompée, Chaz Shalom, la Torah.
Elles ne seront jamais la Torah. La 10e parole, c'est en réalité, le Chachamim nous dit, c'est Bereshit Bara. Les deux vrais mots de la Torah, Bereshit Bara, c'est une parole créatrice à Kadosh Baruch Hu, et on appelle ça une parole cachée. Une parole qui est fermée sur elle-même, un Mahamar Satoum, une parole qui est incompréhensible, entre guillemets, parce qu'on ne dirait pas que c'est une parole. On dit, Hachem, il n'a pas dit Vayomer ici. Okay. Et donc, la parole, elle est cachée dans les mots de Bereshit Bara. Et en réalité, il y a un très, très grand secret qui se cache là-bas, dans ce Mahamar Satoum, dans cette parole fermée, qui est la première parole créatrice de Kadosh Baruch Hu, qui est en réalité, elle, la racine de toutes les 9 autres paroles créatrices, donc de tout ce monde-là. D'accord ? Tout est contenu dans les premières paroles de la création de Kadosh Baruch Hu. Cette parole-là, elle va être en réalité la racine de toute la Torah, et à l'intérieur d'elle, la Torah la plus élevée, les niveaux les plus élevés de la Torah se cachent dans ce Bereshit Bara, dans ce Mahamar Satoum. Écoutez bien, les amis, lorsqu'un homme est dans le désert, pas du Sahara, dans son désert quotidien, les embrouillements, le serpent, les scorpions, le Yetzer Hara, les doutes, les angoisses, les trucs, machin, et que là-bas, tu ne te désespères pas, et que là-bas, tu cries à Kadosh Baruch Hu, aïe, mais comme Kevodo, où elle est, Hachem, ta gloire dans ce pétrin dans lequel je suis ici? Elle est où ton amour? Elle est où ta lumière? Je sens rien du tout ici, je me sens tout seul. Tu ne te désespères pas, tu n'es pas en colère avec Hachem. Tu cherches Hachem en sachant qu'il est là, Hachem. Alors, Rabbi Nachman nous dit que tu montes dans ce Mahamar Satoum. Tu montes, tu vas dévoiler la gloire d'Hachem qui est cachée dans cette parole originelle de la création du monde. Tu montes à une Torah qui est cachée, parce qu'Hachem il est caché si tu ne le vois pas, Hachem Michi. Donc tu vas recevoir un Matan Torah, une Kabbalah Torah de la Torah la plus élevée, qui est la racine de toutes les paroles créatrices du monde, qui est la racine de toute la Torah entière. Et de là-bas, tu vas recevoir ta Matan Torah à toi. Tu vas recevoir une Kabbalah Torah, une compréhension de la Torah, du service d'Hachem, précisément dans cette situation obscure. C'est ça le Hayé Mekom Kevodo. D'accord? D'Afka, lorsque c'est lourd pour toi, que c'est dur, que tu ne trouves pas Hachem, tu te dis, mais il est où Hachem dans les descentes, dans les difficultés? Et que là-bas, tu cries Hachem sans désespérer. Là-bas, tu reçois Matan Torah dans le Har Sinaï. Dans le désert, tu as reçu la Torah. Mais quelle Torah? La Torah la plus élevée, les secrets de la Torah que toi, tu as besoin de savoir aujourd'hui pour avancer et retrouver la lumière pour connaître Hachem. Mais ça, c'est seulement, les amis, que ce soit bien clair, lorsqu'un homme ne tombe pas dans le désespoir de l'obscurité de sa descente, de l'obscurité de sa chute. Tant que tu es en train de t'en vouloir, tu n'es pas bien, etc., tu es énervé avec toi, avec Hachem, avec tout le monde, ça ne marche pas, ça. C'est quand tu cries que tu cries avec l'espoir en Hachem que tu dévoiles tout ça. Parce que c'est sûr que le Yetzer Hara, il ne va pas te laisser tranquille. Lui, il est conscient de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Dès qu'il voit que tu es en train de la difficulté, un peu d'obscurité, un peu de chute, etc., et d'échec, il commence à te mettre les émissions du Yetzer Hara. Regarde où tu es tombé, regarde tous les mauvais désirs que tu as en toi et tu fais croire que c'est toi qui as des mauvais désirs. Regarde les embrouillements que tu as, tu ne vaux rien, tu es perdu, tu es foutu, etc. Toutes ces mauvaises pensées. Regarde, tu es une saleté, regarde qu'est-ce que tu as fait, tu es une ordure, etc. Chas de Shalom. Et comme ça, le Yetzer Hara, il te met ces émissions dans la tête, ces bonnes émissions. Et jusqu'à ce qu'un homme, il n'arrive plus à crier à Kadosh Baruch Hu, après, il croit qu'il est nul. Mais si une personne, elle se renforce, et qu'une personne, elle n'écoute pas ce Yetzer Hara-là, elle n'écoute pas ces paroles de mensonge, et tu continues à espérer en Hachem et à rechercher la gloire d'Hachem dans toute situation. C'est ça, Yé Mekom Kevodo, Mekom, dans chaque endroit. Makom, c'est un endroit, Hachem, c'est l'endroit du monde. Hachem est dans tous les endroits du monde, dans toutes les situations, bonnes, mauvaises, obscures ou lumineuses. Et là, on parle de l'obscurité, que là-bas, tu cries à Kadosh Baruch Hu, tu cherches la gloire d'Hachem dans tout endroit, même dans les endroits obscurs, alors tu mériteras de dévoiler des trésors, des pierres précieuses qui étaient cachées dans ces endroits obscurs. Que Kadosh Baruch Hu, il avait des pierres précieuses qu'il a cachées dans ces endroits précisément obscurs pour pas que les voleurs ils viennent les prendre. Il t'a envoyé là-bas pour aller chercher ces trésors-là et tu peux les trouver que si dans ces pensées, ces difficultés, ces chutes, tu cries vers Hachem avec espoir, tu dévoileras cette Torah très élevée, très, très, très élevée de Hayé, ce Mahamar Satoum qui sont des trésors, un Matan Torah, une Kabbalah Torah, dans le désert précisément. C'est une Torah Atsuma qu'on vient de voir, les amis. Je vous invite à réécouter et à mettre en pratique parce que c'est mamash merveilleux. C'est extraordinaire. On continue avec le livre À travers champs et forêts, Bisdé Yahar, pour faire notre une bonne des doutes, sans se culpabiliser. On a appris 8 klalim, comment se juger. On va les mettre en pratique maintenant dans un sujet en pratique, comment ça fonctionne. C'est 8 manières de se juger correctement. On veut, les amis, tous revenir Bilchouva. Un homme qui veut maintenant revenir vers Hachem, qui veut revenir Bilchouva, il doit apprendre parfaitement ces 8 principes qu'on a vus ici de Tikkun HaMishpat, de la réparation du jugement. Et donc, tu dois prier tous les jours de pouvoir les accomplir. Parce que, écoutez bien, sans ces klalim-là, d'apprendre à se réparer, à se juger correctement, tu risques, dans ton heure des doutes, non pas te rapprocher d'Hachem, mais t'éloigner d'Hachem. Quand tu vas vouloir te juger, tu vas tellement sentir une amertume si tu ne sais pas te juger correctement que tu te dis, oh là là, la race, ce truc-là. Moi, je n'ai pas envie de
Là, le cheshbon à nefesh, c'est pas mon trip. Alors qu'en réalité, une personne qui sait, qui apprend les 8 principes, comment se réparer, il va kiffer son cheshbon à nefesh. Son cheshbon à nefesh, c'est la chose la plus merveilleuse qu'il attend avec impatience de pouvoir ressentir la proximité à Kadosh Baruch Hu. Okay. Et des fois, une personne, par sa volonté de se rapprocher d'Hachem et de faire tchouva, quand elle ne sait pas se réparer, ça ne lui donne plus envie de revenir. Il a envie au début, après il est tellement dégoûté du goût qu'il a d'une tchouva mal faite qu'au final, il n'a plus envie. Il dit, oh là là, j'ai plus envie, moi. Laisse-moi tranquille. J'attends Kippour. Okay. À Kippour, le pauvre, il ne se rappelle de plus rien. Okay. C'est pour ça que nous apprenons à faire Kippour tous les jours en faisant 23 heures de Pourim. Hein, Kippour, c'est comme Pourim. En tout cas, voilà, la raison, c'est que lorsqu'un homme il vient pour étudier maintenant, quand un homme commence à apprendre c'est quoi la vérité, comment on doit être, avoir des bons traits de caractère, de bien se comporter, etc. Et que maintenant l'homme il se regarde lui-même et qu'il voit qu'il a plein de manques, plein de défauts, plein de mauvais désirs. Des fois, un mauvais désir en particulier qui s'excite sur lui tous les matins, il ouvre les yeux, il pense à ce croissant-là, ce chocolat, et ça lui saute dessus. Ce mauvais trait de caractère qui lui revient tout le temps dessus, qui est plus fort que lui. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment juger. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Parce que lui, il n'a pas en réalité les principes de comment se juger correctement. Il a des bonnes volontés, mais il est confronté à devoir se juger et il ne sait pas le faire. Et à cause de ça, il tombe dans le désespoir, il se déprime. Je suis un pauvre type. Okay. Pourquoi? Parce que d'après lui, il croit que la teshuva, le repentir, c'est quoi? C'est se culpabiliser, sans vouloir, sentir qu'on est triste de ce qu'on a fait, etc. Et à cause de ça, ça rentre à l'intérieur de toi des pensées que je ne pourrais pas changer, je suis foutu, je n'y arriverai pas, etc. C'est pourquoi il me dit le Rav, ces pensées-là, comprend que c'est le Yetzer Hara qui se déguise dans le petit rabbin, mais c'est le Yetzer Hara. Et nous, on apprend avec ces principes, ces 8 principes de la réparation du jugement, on apprend justement que le manque que tu as, eh ben, c'est une providence d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem qu'Hachem il t'a fait. Il t'a créé avec ces manques-là, Kadosh Baruch Hu. Et derrière tes manques et tes défauts se cache ta mission, Yababa. Se cache la réparation de tes réincarnations passées, de tes Gilgoulim passés, de tes Gilgoulim passés, tes réincarnations passées, que tu n'as jamais réussi à réparer depuis des années, que tu viens depuis la génération du Maboul, de Sodome et Gomorrhe et compagnie, et tu viens les réparer ici, donc on t'enfonce là-bas pour que tu les répares. Et d'après les principes de la réparation du jugement, on comprend que tout empêchement, que tu vois que tu progresses doucement, spirituellement, etc., c'est pour ton bien. C'est pour que tu te nettoies, mon ami, que tu construis des réceptacles adéquats à travers la prière et les bons désirs pour pouvoir recevoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu et ainsi pouvoir tout réparer. Ta réparation est derrière tes défauts. Donc ne t'en veux pas. C'est le chemin, c'est le bon chemin. Par exemple, un homme qui veut travailler le trait de caractère de la colère. Il est coléreux, il est colérique, il veut sortir de ça. Il veut sortir de la colère. Il voit qu'il n'arrive pas et toujours il éclate la tête de sa femme, de ses enfants, de ses amis et de lui-même. Il se met en colère avec lui-même, il se met en colère avec tout le monde, il n'en peut plus. Donc c'est normal qu'il s'en veut. Il ne sait pas se réparer. Alors, comment on va faire? Comment on prend ce sujet-là, par exemple, avec les 8 principes de la réparation du jugement? On a dit le premier principe, rappelez-vous, c'était quoi? Avant tout, le ABCD, c'est quoi? Le A, Simcha. Avant tout, la joie. À chaque fois que je viens me juger, les amis, sur la colère, ou bien que j'ai trébuché, je sens que voilà, je me suis mis en colère, la personne s'est mise en colère, tu dois te poser la question. Et ça, les amis, chacun y met son trait de caractère ou son mauvais désir. L'autre, c'est les yeux, l'autre, c'est la shonara, l'autre, c'est l'argent, l'autre, c'est la nourriture, ce que tu veux. Tu es tombé ou tu veux te juger dessus, tu dois te dire tout de suite. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi maintenant? Que je sois triste, que je me culpabilise avec ça, que je tombe encore plus profondément dans le fin fond des abîmes avec ces pensées-là et que je ne peux pas me réparer, que je suis foutu, etc. C'est ça qu'Hachem veut que je pense? Ou bien Hachem veut au contraire que je me renforce dans la joie, avec de la foi et de l'espoir. Et à ce moment-là, j'aurai la capacité de pouvoir continuer à faire d'autres bonnes actions avec les forces que j'ai jusqu'à présent. Et en plus de ça, je vais pouvoir travailler avec ma joie. J'aurai l'énergie suffisante de pouvoir travailler sur le trait de caractère de la colère. C'est sûr qu'Hachem veut que je reste Bessimra et que je fasse tout ce que je peux après ensuite positivement pour continuer à servir Hachem et travailler ce trait de caractère de la colère. Donc ça, c'est le premier principe de la réparation du jugement, la simra. Deuxième, une fois que je suis Bessimra, tant que je suis pas Bessimra, je reste là-dessus. Je ne parle pas après. Je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5. D'abord, je fais 1. Je valide 1, je peux passer à 2. 2, c'est quoi le deuxième principe? Tchouva ou vidodvarim. Une fois que tu es Bessimra et que quand tu es Bessimra et que tu danses de ton défaut, alors tu peux passer à la tchouva. Sinon, laisse tomber la tchouva. Ce n'est pas de la tchouva. Après, tu peux passer à la tchouva et à reconnaître tes fautes. D'accord? Et donc, d'après ce que le Rambam a dit, c'est-à-dire que tu vas reconnaître tes fautes, tu vas t'efforcer de détailler comment tu es tombé dans la colère, de regretter, de demander pardon. D'accord? Je sais ce que tu vas arriver à la 4e phase de la tchouva du Rambam, qui est la prise de décision de maintenant, je ne recommence plus. D'accord? Mais là, mon ami, il ne faut pas que tu te montes.
Parce qu'Hachem, il te connaît. Tu ne dois pas te mentir à toi-même. Tu dois connaître ta réalité. Tu ne peux pas dire, je vais prendre sur moi maintenant, je ne me mets plus jamais en colère, Hachem. Il y a mytho, frère, tu as fait 30 ans que tu es un coléreux, que tu n'arrives même pas à réfléchir, que tu étais déjà en colère. Tu as décidé, je ne me mets plus en colère. Sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pour ça que ça ne marche pas. Les gens ils arrêtent la joie parce qu'ils ne sont pas sérieux. On ne leur a pas appris à être honnête avec eux-mêmes, avec Hachem. Hachem ne demande pas de faire spectacle ici. Il ne te demande pas de jouer au tzaddik, il te demande d'être qui tu es. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Baruch Hu? Tu sais très bien qu'à chaque fois que j'ai une épreuve, je tombe en colère, j'oublie tout, j'oublie toute ma Torah, j'oublie tout. Alors, comment tu fais? Tu passes au troisième principe. Au troisième principe de la réparation du jugement. Il y a un mine d'avoir foi que Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas me donner une épreuve dans laquelle je ne peux pas tenir. Ça veut dire quoi une épreuve dans laquelle je ne peux pas tenir? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Ça veut dire d'avoir foi que j'ai la force de sortir de ce mauvais caractère. Comment? Pas du jour au lendemain en disant ça y est, j'arrête, je ne recommence plus. Non, en prenant sur moi d'étudier et de prier tous les jours sur ça. C'est ça ma prise de décision. Je reconnais, je regrette, je demande pardon. Et je reconnais que sans toi, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Alors, je prends sur moi quoi de ne pas recommencer? Je ne peux pas dire que je ne peux pas recommencer. Je prends sur moi de tout faire pour ne pas recommencer. Et concrètement, c'est quoi? Je vais étudier le sujet tous les jours. Je prends sur moi un zman d'études tous les jours. Et je prends sur moi un zman de prière, un temps de prière tous les jours sur le sujet. Là, tu es sérieux. Et tu vas voir comment tu vas te sentir bien. Les amis, on continuera demain sur donc comment on met en pratique l'étude et la prière, les autres principes de jugement. Mais tu vas voir, mon ami, quand tu vas dire ces paroles à Hachem, sincère, Hachem, je te dis la vérité, je vais recommencer. Si c'est comme ça, je vais recommencer, je n'y arrive pas. Je prends sur moi que je ne veux plus recommencer et je vais prendre sur moi tous les jours, quand il va y avoir 10 minutes, j'étudie un sujet de la colère, 10 minutes, 30 minutes par jour, je vais prier pour accomplir ce que j'ai étudié et d'exprimer mes volontés de ne pas recommencer. Tu vas te sentir honnête, tu vas te sentir revenir vers Hachem, sortir du mensonge. Et la personne, elle revient vers Simcha. Elle revient vers Hachem. Teshuvah, c'est revenir vers Hachem. Hachem, c'est la Simcha. On avait pris qu'Hachem, il est que Bessimcha. Même quand tu tombes, il est Bessimcha, Hachem. Quand tu reviens vers Hachem, tu reviens vers la Simcha, tu es bien. Tu te sens bien, c'est un kiff de faire Teshuvah. Ken, une question? Non, il ne dit pas, je parle. Je vais dire, je prends sur moi d'étudier sur le sujet. Pour les mythos, non, mais pour les mythos, il n'y a pas de solution. On parle aux gens sérieux. Si la personne est prête à rien prendre sur elle, elle ne peut pas commencer son travail. On essaie de trouver quelque chose, chacun doit chercher à son niveau, qu'est-ce qui est accessible pour moi. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Rappelez-vous, les amis, le Chacham. Voilà que le Chacham, qu'est-ce qu'il a dit au simple? Il a dit, mais toi, il a dit, moi, je peux devenir un fou comme toi, je peux devenir un malade mental, je peux devenir un débile, qu'on me retire mon intelligence, que je deviens malade et que je deviens fou et que je deviens idiot comme toi. Mais toi, que tu viennes comme moi, que toi, le simple, que tu deviens intelligent comme moi, etc., impossible, même pas en rêve que tu deviennes un Chacham comme moi. Ouais. Et ça, les amis, on voit l'erreur colossale du Chacham, du sage, que d'après lui, la sagesse, Ken, toi tu dis que la chorma, la sagesse, c'est ça le but. Si c'est comme ça, pourquoi le sage il ne peut pas arriver à ce but-là? Pourquoi Hachem, il va donner est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner à un homme un but inaccessible? Quoi? Toi, il t'a donné la possibilité d'arriver à la sagesse, lui, il ne peut pas y arriver à la sagesse, c'est impossible, c'est pas normal. Peut-être que le simple, ça va lui prendre plus de temps que toi. Dis-lui que toi, ça va te prendre une vie entière pour arriver à mon niveau. Allez, à la rigueur. Et si c'est le but, c'est sûr que tout le monde peut y arriver. Comme il a dit Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman Breslev dans la Torah 19, du écoutez Moharan, deuxième partie Tignana, que la Torah, chez la Torah, elle est accessible concrètement pour tout le monde. Parce que ce n'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, il donne un but, d'accord, que seulement des grands érudits, des gens qui sont super intelligents, des Einstein de la Torah, ils pourront y avoir accès. Il fera quoi celui qui a un cerveau qui est limité à la base de sa création, quand il est venu sur Terre, il est un peu lent et tout, comment il va faire? Comment il va arriver à ce but-là? Le créateur, il a créé le monde que pour des géants, des génies. Il n'a pas des géants, des génies. Ou des cerveaux géants gigantesques. C'est sûr que non. C'est sûr que chacun, il peut pouvoir atteindre ce but-là. Comment? En se renforçant dans sa émouna, dans son intégrité, en faisant les mitzvot concrètement, etc. On vous invite à aller voir la Torah là-bas, comment Rabbi Nachman explique là-bas. Ça nous montre quoi en fait? Ça nous montre l'orgueil colossal qui se cache à l'intérieur du sage. Que tout son but en fait, c'est de pouvoir se sentir que je suis le seul au monde. D'accord? Il n'y a que moi, il n'y a personne qui peut s'égaler à moi. C'est moi le meilleur, il n'y a que moi qui suis intelligent et personne ne peut arriver à ma sagesse, personne ne peut m'égaler, etc., etc. Les amis, on a tous ça à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Faut bien comprendre qu'on ne parle pas du sage dans l'histoire, c'est nous les sages. Rabbi Nachman nous apprend à sortir de la sagesse et à prendre conscience de nos erreurs. Et ça c'est le summum de l'hérésie. C'est le contraire complet, les amis, de
du véritable but. Parce que tout le but, en réalité, ce n'est pas d'être un géant de la sagesse. C'est de connaître Akadosh Baruch Hu. Le but, c'est de connaître Hachem Idbarach. Et ça, on ne peut y parvenir que par la tmimout, l'intégrité, la simplicité, précisément, comme on l'a expliqué au-dessus. D'après la foi, toute rochma, toute sagesse qu'un homme il a, eh ben, il doit savoir que sa sagesse, je l'ai acquis d'Hachem Idbarach. Toute intelligence, elle provient d'Hachem Idbarach. Et si le Chacham, il avait foi en ça, alors il ne serait pas orgueilleux de son ami. Il aurait juste eu foi que même son ami, il peut recevoir cette sagesse-là. Comme moi, Hachem, il m'a doté de la sagesse. Il peut te doter toi aussi de la sagesse. Si Hachem, il veut, il peut te la donner. Comme moi, il me l'a donné. Et c'est exactement ce que le Tam, le Saint, va lui répondre. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Tam? Le Tam, il lui répond, chez Hachem Idbarach, tout est possible. Et il peut me faire en un seul instant comme le clignement d'un œil, comme le clignement d'un œil. En un clin d'œil, il peut me faire arriver à ton niveau, à toi. Ça, c'est la Emouna, les amis. Si Hachem, il veut, en un seul instant, il peut me retirer mes mauvais désirs. En un seul instant, il peut me faire apprendre la Torah. En un seul instant, il peut tout me donner. Et on verra que véritablement, cette timimout, ça peut prendre des années des fois. Ça peut prendre des dizaines d'années. Mais c'est les kim qu'en un jour, Hachem leur envoie un malach, leur envoie les Onavis, ils apprennent tout. En un seul instant, Hachem peut sortir. Et c'est ce qui va se passer avec le Tam dans la suite de l'histoire, comme on l'a vu au début. Il y a la Hachem, l'école Zé, Hachem, Chazak, Benitrazek, on continue avec le Sefer. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה דורו והאר עינינו בתורתך. Hachem, éclaire nos yeux de ta Torah. Éclaire nos yeux de la Torah. On a vu, les amis, dans ce chapitre extraordinaire, que concrètement, en fait, on voit d'une certaine manière que tout dépend de notre étude de la Torah. C'est pourquoi il va falloir prier d'arriver à la bonne étude de la Torah qui nous permet de clarifier et de prendre conscience totalement d'un sujet qu'on veut acquérir sur chaque mauvais trait de caractère, sur chaque mauvais désir, etc. Savoir tout ce qu'on a appris dans la Torah, de l'avoir bien clarifié, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, et prier beaucoup à Kadosh Baruch qui nous donne l'intelligence, la vache limpide et clarifiée sur le sujet que je veux progresser. D'accord? Parce qu'en réalité, les amis, la force que Rabbi Nachman nous dévoile, c'est que la Torah et la prière se renforcent mutuellement. Il n'y a pas la Torah d'un côté et je prie de l'autre côté sur le matériel. C'est que la Torah et la prière, elles doivent s'unir et se renforcer l'une et l'autre, comme c'est marqué dans l'écouté Etzod, dans le chapitre sur l'étude de la Torah, d'après l'écouté Moran de la Torah 2, Torah utfila et mechaskim et umerin zelazé. La Torah et la prière, elles s'éclairent mutuellement et elles se renforcent mutuellement. C'est pourquoi Rabbi Nachman de Breslev nous dira, qu'est-ce qu'un homme, Mayesh la Adam la Sot Bazaolam, qu'est-ce qu'un homme doit faire dans ce monde-là? Qu'est-ce que je dois faire ici sur terre? Prier, étudier et prier, dit Rabbi Nachman. Dans Sichot Haran 287, qu'est-ce que je dois faire? Prier, étudier et prier. Bien qu'effectivement, on a vu que l'étude, c'est elle qui réveille fortement la volonté d'un homme et de l'amener à la prière avec une grande volonté. Mais il faut beaucoup de volonté et de prière sur l'étude elle-même déjà. D'abord la volonté, prier, étudier et prier. Parce que déjà, avant d'arriver à l'étude, il va falloir prier, avoir de la volonté d'étudier. C'est pourquoi on doit prier de mériter d'étudier la Torah tous les jours et qu'on puisse mériter de recevoir tous les jours dans notre étude une compréhension claire, limpide, mamage parfaite de l'étude qu'on va étudier pour qu'elle nous amène cette étude-là à une volonté parfaite de pouvoir changer et jusqu'à ce que l'étude nous amène un amour pour Akadosh Baruch Hu de vouloir changer et donc l'étude va nous ramener de nouveau à la prière, de prier sur ce qu'on a étudié pour pouvoir changer. Donc on prie pour étudier et on étudie pour savoir quoi prier et avoir le cœur de quoi prier. C'est pourquoi lorsqu'on approche, quand on va approcher l'étude, les amis, aujourd'hui vous allez étudier la Torah, ce matin on étudie la Torah, quand on approche l'étude, il faut prier à Hachem et demander clairement à Kadosh Baruch Hu, comme on fait tous les matins un petit peu, avant d'écouter Moran. Areini Mouchan, je suis prêt maintenant, Ribono Shaolam, je me prépare à étudier la Torah. Et avec cette étude-là, je veux faire ta volonté, Ribono Shaolam, je veux te donner du plaisir, afin que cette étude-là, elle m'amène à garder tes commandements et à accomplir tes commandements, qu'elle m'amène à avoir des bons traits de caractère, des bonnes midotes, et qu'elle éveille en moi cette étude des bonnes volontés, qui va m'amener à renforcer ma foi, qui va m'amener à prier, à avoir de la crainte du ciel. Et cette étude-là, je veux que Ribono Shaolam, elle m'amène à pouvoir faire le travail de la volonté. Cette étude, elle m'amène à pouvoir consacrer tous les jours une demi-heure, de pouvoir prier sur ce sujet-là afin que je l'acquière complètement. Et comme ça, chacun devra rajouter de ses propres prières avant l'étude de la Torah pour canaliser son étude de la Torah et après l'étude de la Torah pour accomplir sa Torah. Donc on prie, on étudie et on prie. La prière et la prière et la Torah et l'étude s'enchevêtrent, s'entrecroisent
d'accord, s'unissent pour nous donner cette lumière extraordinaire qui nous ramènera dans le bien. Chazak ve Nitrazeh.